François Durper, bonjour. Vous êtes Bonjour, Valérie. spécialiste des États-Unis. Alors, pourquoi autant d'attention à l'égard de François Hollande? Bon, il y a deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que l'allié français est un allié qui est fiable. Barack Obama s'est rendu compte à la fin de l'été dernier que le Parlement britannique avait lâché David Cameron en pleine crise syrienne et il a été très heureux de trouver François Hollande. La deuxième raison, c'est que c'est un allié qui prend une grande part de responsabilité au niveau géostratégique. Et c'est un autre voyage qui a fait prendre conscience Barack Obama de l'importance de l'allié français, son voyage en Allemagne. Il s'est rendu compte que l'Allemagne était une grande puissance économique, mais qu'elle était, c'était The Economist qui avait utilisé cette expression, reluctant hegemon, c'est-à-dire une hégémonie réticence. Pour des raisons historiques, l'Allemagne ne souhaite pas avoir une responsabilité trop importante dans les affaires de la planète. Donc il y a un allié, l'allié français, qui est à la fois fiable. L'Assemblée nationale ne dérange pas tellement le président français lorsqu'il décide quelque chose en politique étrangère. Et c'est un allié qui prend sa part et qui correspond à ce que veulent les États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire un co-leadership du monde. Alors, en termes de politique étrangère, ils ne sont quand même pas tout à fait au diapason, notamment sur la Syrie, puisque François Hollande a quand même eu le sentiment d'être un peu lâché sur ce dossier à l'automne dernier. C'était en quelque sorte une visite compensatoire. Vous l'avez dit, une visite d'État. Il fallait recoller les morceaux parce que cette visite a été quand même orchestrée de façon un peu tardive. Alors, il y a eu ce lâchage dont vous avez fait état, c'est-à-dire Barack Obama demandant l'avis de son Congrès et finalement cet enlisement diplomatique en Syrie. Donc, il s'agissait de recoller les morceaux. Et là, ils ont affiché leur unité. Alors, ils étaient extrêmement fermes sur le diagnostic. Ils étaient un petit peu plus vagues sur les remèdes. Sur le diagnostic, c'est très très clair. Il faut faire partir Bachar el-Assad, il faut faire pression sur la Russie. Très bien, mais sur les moyens d'y arriver, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus vague. On aura remarqué que Barack Obama a réouvert la question de la possibilité de frappe en disant « mais moi je ne m'interdis rien ». Fermeté également du côté de François Hollande. Mais beaucoup auront remarqué que pour l'instant, on est quand même dans une sorte d'impasse diplomatique. Alors, autre impasse diplomatique, le dossier iranien, puisque là également, il y a eu dissonance ces derniers mois. Oui. La France étant beaucoup plus ferme que les États-Unis sur la question du nucléaire. Alors, c'est quelque chose d'assez étonnant de voir le président français, le ministre des Affaires étrangères, avec une position plus ferme même que le président américain. Le président américain qui, lui, doit avoir un congrès qui est très très ferme, notamment la Chambre des représentants républicaine qui lui demande plus de fermeté. Là, ils ont affiché leur unité, en tout cas leur unité de façade. Vous savez, dans une conférence de presse lors d'une visite d'État, il y a ce qui est dit dans la conférence de presse et ce que l'on se dit lors de la discussion dans le bureau ovale à l'abri des journalistes. Et les micros. Alors, autre dossier, donc l'Afrique, hein, puisque là, la France est intervenue au Mali, aujourd'hui la Centrafrique. Comment les deux pays coopèrent-ils dans le cadre de la lutte contre le djihadisme notamment ? Alors, l'Afrique, ça a été, vous savez, les deux dirigeants ont fait paraître une tribune avant la visite. Ils ont fait paraître une tribune dans le Washington Post et dans Le Monde. Et l'Afrique était le continent qui leur sert un peu de modèle à leur partenariat, à leur co-leadership. Pourquoi ? Parce qu'il y a une répartition des tâches entre une France qui se met la France est quand en même avant, en première ligne sur le terrain. On ne peut pas dire que les États-Unis soient très présents évidemment, militairement. dans la répartition des tâches, la France est en première ligne et les États-Unis sont dans le côté logistique des choses. Alors là aussi, dans ce qui n'est pas dit, on ne sait pas exactement où est la répartition et à quel point les États-Unis contribuent. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est qu'on voit bien que la diplomatie d'Obama, ce n'est plus la diplomatie de George W. Bush. Il y a ce qu'un conseiller de Barack Obama a dit. Il y a un retrait quand même des États-Unis dans nombre de pays. C'est l'expression « leading from behind », c'est-à-dire nous sommes les gendarmes du monde, mais de derrière. Nous sommes des gendarmes, mais il nous faut des puissances en avant. Et donc la France correspond exactement à ce que veulent faire les Américains aujourd'hui. Et là, il y a une étonnante continuité entre Nicolas Sarkozy
et François Hollande, de la Libye au Mali jusqu'à la Centrafrique, eh bien, les Américains sont très contents de voir les Français s'impliquer et être en première ligne sur le continent africain. Alors, en ce qui concerne le plan, les aspects économiques, maintenant, qu'est-ce que François Hollande a voulu montrer en allant dans la Silicon Valley? Quel était le message qu'il a voulu envoyer? Alors ça, c'est fondamental. Vous avez remarqué que ça a commencé par l'histoire, Jefferson, et puis ça s'est terminé par la Silicon Valley, c'est-à-dire le futur, la technologie. Que voulait faire François Hollande? Il voulait montrer aux Américains que la France n'était pas ce pays enfer fiscal pour les entreprises. Et il y a un enjeu de taille. Les États-Unis sont le premier client hors Union européenne de la France et en termes d'investissement, c'est le premier investisseur. La France, c'est un pays tech-friendly, c'est un pays amical à l'égard des technologies. Venez en France. Il a proposé aux Américains un passeport facilité, un visa pour les créateurs. Mais en même temps, beaucoup d'Américains se disent, mais si c'est un pays aussi accueillant, pourquoi nous, on a des amis français, entrepreneurs, qui travaillent avec nous dans la Silicon Valley, qui se sentent mieux visiblement aux États-Unis qu'en France. Merci beaucoup François Durper pour cette analyse. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'histoire des États-Unis qui est paru aux éditions Que sais-je.